voulais vous faire partager effectivement les enjeux que nous avons à la fois en termes de transformation et de croissance dans une entreprise. Alors l'environnement est en pleine mutation. Aujourd'hui, on a en France une équation qui fait que, parce qu'on a investi beaucoup en grande vitesse, et ça c'est un atout majeur en France, on a des coûts d'infrastructure qui sont très élevés, et ces coûts d'infrastructure qui vont croissant pénalise l'ensemble du modèle ferroviaire. On est dans un système où il faut trouver la croissance, mais une croissance vraiment rentable, dans un contexte qui est quand même extrêmement, j'allais dire, limité. Mon objectif, c'est effectivement définir la nouvelle donne et le nouveau modèle qui permettra à la SNCF de croître là-dessus. Le client est versatile, et donc ça, c'est un des enjeux de la transformation. Donc ça veut dire que notre transformation, elle doit partir du client et partir de la fidélisation du client, en inventant des modèles que l'aérien, je pense, a beaucoup travaillé, d'arriver à ancrer le client dans une relation de profondeur avec nous. Parmi nos clients, on a 40% de clients qui sont des 15-35 ans, donc la White Generation, qui du coup sont effectivement très sensibles aux nouvelles technologies et sont encore plus à peur que les autres. Ce nouveau modèle, pour le faire évoluer, on a deux atouts. Je dirais d'abord le fait qu'aujourd'hui, en France, la grande vitesse, on a 49% de part de marché en Europe grâce à Eurostar, Thalys, etc. Donc on a vraiment un cran d'avance. Mais ce qui va être au cœur de cette transformation, c'est les services supplémentaires qu'on va être capable d'apporter aux clients. Et ces services, ils sont très souvent basés sur des nouvelles technologies. Il va falloir réintégrer, et là la SNCF a une vraie transformation à faire, le système d'information au cœur du réacteur, avec une pression du temps réel qui est absolument colossale. Et donc le service au client, ça veut dire apporter des nouvelles technologies pour être capable de le satisfaire et de faire en sorte que son niveau d'insatisfaction, qui est forcément a beaucoup de tendance à croître compte tenu de la fragilité du modèle, est réglé par le système d'information. Donc de l'information fiable en temps réel, des applications au contact tout à fait importantes. La SNCF a fait beaucoup, voyagesSNCF.com est le troisième site, je dirais, la troisième agence aujourd'hui en ligne, avec une vraie force, c'est un des plus gros sites en France. Alors derrière, quelles pistes on a? La première, c'est de regarder un peu l'ensemble des modèles. Évidemment, les modèles auxquels on s'intéresse, c'est par exemple le low cost et de l'offert. On a fait des tests qui est de dire, est-ce que finalement, le client est prêt à dealer du temps contre de l'argent? Et la réponse est oui. La SNCF a beaucoup développé l'offre proms, et aujourd'hui, on s'interroge pour se dire quel va être le modèle du futur à bas prix, parce qu'effectivement, c'est un des points majeurs. Deuxième relais de croissance, c'est l'Europe. On va vous mettre Paris-Barcelone en 5 heures en 2013. On ouvre le haut budget, donc Paris-Genève en 3 heures. Je reviens sur le client, comment faire du service. Alors le service, c'est effectivement arriver à accompagner le client de bout en bout. Et donc là, on voit l'intérêt de toutes les technologies de communication, faire du door-to-door. Apporter des services qui, autour du train, vont permettre effectivement aux clients de venir, et éventuellement de faire de la croissance rentable, développer tous ces services, développer l'information, faire en sorte que les clients aiment de plus en plus le train et faire en sorte effectivement qu'on gagne des parts de marché. Dans cette équation finalement de transformation, il y a quoi? Il y a le client et puis il y a l'agent. Et la révolution, elle se fait autour des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de l'information au client sans en donner en même temps plus au contrôleur à bord. Et donc toute la question, c'est arriver en permanence à donner un temps d'avance à nos agents par rapport à ce qu'est le client. Moi, je crois beaucoup à l'équation satisfaction des employés, satisfaction des clients et profitabilité. Le client au centre de cet écosystème, un écosystème qui va être complètement révolutionné par la déréglementation, et autour duquel les systèmes d'information et les communications en temps réel apporteront, je pense, beaucoup plus de confort.